Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Pierre Giraud, le fondateur de Nouveau Cap et du blog à succès lesgrandestechniquesdevente.fr. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question de Stéphanie qui me dit « Bonjour Jean-Pierre, que ce soit au téléphone ou en direct ou par mail, peux-tu s'il te plaît nous dire quelles sont les 2 ou 3 règles pour bien réussir son accroche ?» C'est une très bonne question. Je te remercie Stéphanie de la poser. Alors déjà, je vais commencer par des aspects de forme et ensuite je parlerai bien sûr du fond, c'est-à-dire des différents modèles pour construire tes accroches. Donc à toi et bien sûr à vous tous, voici ce qu'il est important de retenir. Première chose, donc, c'est que l'accroche, c'est le hameçon. C'est ce qui va faire dès le départ que vous allez capter l'attention de votre interlocuteur, prospect ou client. Un hameçon, c'est ce qui doit donc venir en premier. Au téléphone, l'accroche doit arriver juste après les salutations, le fait de s'être présenté et le fait d'avoir vérifié ton interlocuteur. Sur un document écrit, un courrier par exemple, ton en-tête va déjà te présenter, le destinataire va déjà le présenter lui, les salutations sont la première ligne du bonjour, donc l'accroche, c'est la première phrase, c'est la première ligne. Ensuite, deuxième chose, une accroche, ça doit être court, ça doit aller directement au but. En règle générale, on dit qu'une accroche tient en une ligne, qu'elle ne dépasse pas plus que 10 à 12 mots, ok? Donc ça c'est important. Troisième point, l'accroche, eh bien, elle doit permettre à ton interlocuteur de se voir dedans, de se voir dans un miroir, de s'imaginer que ça parle de lui. Ça c'est important. Si l'accroche ne donne pas à ton interlocuteur le sentiment de se voir dedans et de vouloir y ressembler, alors ton accroche n'est pas bonne. L'étape d'après, c'est que ce soit par écrit ou au téléphone, la bonne accroche, elle ne parle pas au futur, elle ne parle pas au conditionnel, elle parle encore moins au passé, elle parle au présent. C'est le présent qui est le temps de l'action, c'est le présent qui va justement créer de l'attention chez ton interlocuteur. Évidemment, choisir des mots simples, être clair, je dirais qu'une accroche ne doit pas utiliser des termes techniques, des termes savants, restez simple, mais avec des mots chocs. Et enfin, dernier point, je dirais c'est une question de style aussi. Donc une bonne accroche, elle doit faire preuve de chaleur humaine, de dynamisme, bien sûr en même temps elle doit rester calme, mais elle doit aussi être respectueuse et solide. C'est-à-dire montrer que ce que tu dis, c'est du ferme, c'est du cash. À présent, après avoir expliqué le fond, plus important, la forme. Et je vais vous présenter 7 familles de manières de construire vos accroches. La première, c'est de parler d'un bénéfice envié, recherché par vos clients. Par exemple, moi je dirais que je vais contribuer à une croissance à 2 chiffres, parce que tout le monde a envie d'une croissance à 2 chiffres. La deuxième, c'est de parler de vos chiffres forts, de vos chiffres clés. Par exemple, vous pouvez dire, 95% de nos clients sont satisfaits par ce produit, 42% deviennent des clients récurrents. Donc avec des chiffres clés, la personne se dit « Ah ouais !» Donc elle se voit dedans, elle se dit « Tiens, ça peut me concerner, moi également. » Ensuite, vous pouvez prendre appui sur l'actualité. Moi par exemple, je dirais « Le phénomène de crise rend les entreprises beaucoup plus vigilantes sur leur démarche commerciale. » Donc les personnes vont se dire « Oui, moi aussi, je suis concerné par ça. » Ensuite, plus classique, vous pouvez prendre appui sur un effet limité dans le temps ou dans l'espace. Par exemple, moi je vais dire je réserve cette proposition uniquement à nos abonnés ou cette proposition uniquement pendant le mois de mars. De manière à ce que la personne se dise « Ah, donc si je veux en profiter, il faut que je rentre à l'intérieur de cet espace. » Et donc, il va peut-être se rendre plus attentif et plus disponible pour ça. Maintenant, un point très important, c'est de toujours faire, dans la mesure du possible, référence à quelque chose qui s'est passé avant dans le temps. Si vous pouvez, par exemple, commencer par « comme nous en étions convenus » ou « suite à notre dernier échange », de manière à ce que la personne voit qu'il y a un lien avec quelque chose où il a été acteur, ça va donner beaucoup plus de puissance à votre accroche.
Ensuite, vous pouvez également rebondir sur une information recueillie. Je rappelle que la qualification, c'est une des sciences clés de la vente. Par exemple, vous pouvez dire, eh bien, dans le cadre de votre projet, blablabla, dans le cadre de votre chantier, etc. Parce que vous avez eu cette information, tout simplement sur Internet ou sur la presse. Enfin, dernier point, et ça nous en fera 7, je dirais, situez votre interlocuteur dans votre univers de référence. Si par exemple, il est dans le bâtiment, vous dites 32% de nos clients sont dans le bâtiment. S'il est, je dirais, dans une activité institutionnelle, vous direz, puisque vous avez certainement des clients déjà dans ce cas-là, nous avons 32% de nouveau, ou un autre chiffre bien sûr, dans le domaine institutionnel. Et puis, top du top, présentez vos meilleures références. Moi, par exemple, je cite régulièrement GDF Suez, Orange, Eurovia, l'Ordre des médecins, etc., qui sont devenus des clients. Donc, ces belles références, si elles parlent à votre interlocuteur, il se voit dedans et il vient vers vous. Voilà, donc cette manière de, je dirais, créer des accroches, je vous souhaite à tous de pouvoir en tirer le plus profit. Pour cela, je vous invite à télécharger, je dirais, le PDF ci-dessous en cliquant sur le lien ci-dessous et vous obtiendrez donc le rappel de ces différents points clés de façon à les mettre en œuvre sur le terrain et de développer vos affaires en fonction. Donc à toi Stéphanie, mais à vous tous, je vous en souhaite le meilleur emploi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.